Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Kyrgyzstan. Nous sommes à Jalalabad et là actuellement il est 13 h parce que j'ai fini ma dernière vidéo il y a à peu près 2-3 heures de ça. On a eu une petite réunion et là on rattaque une nouvelle demi-journée. Au final c'est même plus une journée, c'est une demi-journée. C'est déjà ça. Au Kyrgyzstan dans une nouvelle ville. Donc là on va aller chercher à manger parce qu'on a la dalle, c'est un truc de malade. Et puis après on part visiter la ville de Jalalabad. Nous sommes dans un resto qui fait très campus université et on a commandé une petite limonade kiwi melon. Alors c'est très bon mais c'est très sucré. Moi j'aime bien. Mais c'est super bon ouais. Franchement un régal. Goûtons. Goûtons. C'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur. Ah, les pâtes sont bien grasses, enfin pas grasses mais bien grosses, bien épaisses. Ah ouais. Ah oui. Magnifique. Le meilleur lagman que j'ai pu manger pour l'instant. Excellent. Et Hugo a commandé ces petits samoussas. Enfin, c'est une sorte de samoussa de petit pain à la viande. On va goûter ça. Ah, c'est chaud. Très bon. Très chaud. Alors, on peut voir la viande à l'intérieur. Mais franchement, un peu. Et la limonade, on l'a déjà pliée. Tellement qu'elle était bonne. Elle était bonne, ouais, incroyable. Et comme la première limonade était excellente, on en a pris une seconde qui est mangue tropicale. C'est vraiment super bon. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait ils les font ici en fait leur limonade. Donc du coup voilà, en fait c'est des limonades fait maison. C'est vraiment incroyable. Super bon. On part sur le premier dessert au Kyrgyzstan, qui est un milkshake à la fraise. Voilà, donc il y a les personnes derrière nous qui avaient pris un milkshake. Je me suis dit, un petit dessert, pourquoi pas le premier en 3 semaines, quasiment. Pas de mal. Il est bon, mais il manque un poil de fraîcheur. Exactement. Il manque un peu de glace. Moi après j'ai pas beaucoup à la tête. Vraiment excellent quand même. Alors nous sommes dans le bazar de la ville de Jalalabad et je vais en profiter un petit peu pour parler de cette ville. Donc du coup il faut savoir que la ville c'est la 3e ville du Kyrgyzstan. Elle est à la frontière avec l'Ouzbékistan, donc en gros il y a une très grosse communauté ouzbek ici et également une très grosse communauté de Pakistanais. Et ce que j'ai pu constater dans cette ville, c'est qu'en fait il y a une plus grosse communauté musulmane que dans les autres villes qu'on a pu voir au Kyrgyzstan. Il y a également moins de russophones ici, donc du coup voilà, on est un petit peu plus dans le Kyrgyzstan, un petit peu plus reculé j'ai envie de dire. Et pour parler un petit peu de l'altitude, on est seulement qu'à 700 mètres d'altitude, donc il fait beaucoup plus chaud ici que dans les autres villes du Kyrgyzstan. Et on est où là? je parle mais je sais pas où on est. C'est une des villes du Kyrgyzstan où il fait le plus agréable en fait en hiver. Il fait à peu près entre 15 et 20 degrés, alors que quand on va dans les autres villes du Kyrgyzstan ça descend facilement à moins 20, moins 30 degrés. Donc du coup voilà, c'était pour parler un petit peu plus de cette ville de Jalalabad. Et donc à chaque fois quand je visite un nouveau pays, j'achète le petit drapeau du pays en question. Et là je vous présente donc mon 44e petit drapeau, celui du Kyrgyzstan.
Alors juste avant, vous avez pu voir des scènes de taxi parce que en fait, depuis qu'on est arrivé ici, j'ai extrêmement mal aux genoux. En fait, je suis resté quasiment 16 heures dans la même position et depuis, j'ai du mal en fait à étendre mes jambes. Donc, je sais pas, au niveau de l'articulation, ça déconne un peu. Donc bref, j'ai très mal aux jambes. Voilà, comme ça, je dis, je paye le taxi, c'est pour ma petite personne, on va dire, pour papy. Hein. Et du coup, là, on s'est trouvé dans un petit bar sympathique avec de la bière, petite chicha qui doit arriver d'ici peu. Et on va trinquer. Et donc du coup on part sur une petite bière de qualité et cette bière je la dois au tipeur du jour qui est l'ami Julien. Voilà, donc j'espère qu'un jour on pourra boire une bière ensemble à Lyon. Donc en attendant messieurs. À Julien. À Julien, voilà. Allez Juju. Allez Juju. Je vais couper du cadre mais allez Juju. Et pour Juju, allez. Voilà. Ça fait du bien. Fatigué, ouais. Ouais, je crois que sur les 18 heures tout cumulé, on a dû dormir 30 minutes. Ah, des transports, ouais. Si c'est dormir, oui. Après. Si on peut appeler ça dormir. Oui. C'est comme la route. Voilà. On peut passer en voiture, mais est-ce qu'on peut appeler ça une route? C'est pareil que la sieste qu'on a faite. C'est une... Ahmad. Very good, thank you. Alors c'est la première fois que je fais une chicha avec la pastèque qui est juste là-haut. Première latte, enfin deuxième latte du coup. C'est non. Sinon ça va t'aimer. C'est super bon. Ça part ton... Le monsieur. Ouais, franchement elle est bonne. Alors là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du swag de ce cher Monor avec son petit bob. Et je vois pas le problème là. C'est un petit filou. Petit filou. C'est petit mousse, là, petit chapeau de marin là. Petite partie de pêche. Un matin. La pêche à matin. Je fais un rush parce que je suis youtubeur, tu vois, et c'est mon métier. Voilà, donc j'ai un chat à nourrir. Il faut d'avoir une femme et des enfants, moi j'ai juste un chat à nourrir. Donc je fais mon petit rush. Alors, on a une petite chauffe, on va pas se mentir. Là on a bu, enfin moi j'ai bu en tout cas 3 bières. Il y a la petite chicha, on a l'estomac vide, donc là en fait on cherche un plan pour manger parce qu'en fait Hugo comme d'habitude... En fait on vient recommander des bières, et là il arrive avec une chicha. On est pas parti là. On est pas parti, Flo. C'est pour ça que Bah on n'est pas parti mais du coup... one more for me please. Thank you. Voilà. Bon, bah, du coup ça sera... Ça coule à flot. Pourquoi la bière est à 90 Ça coule à flot. Ah, pour Flo. Humoriste de l'année. Voilà. Quand ça coule à flot, ça coule pour Flo. Exactement. Quelle idée de mettre les plantes à 90 centimes aussi. Ouais, non mais franchement. Les abus, après, Donc, on a une petite chauffe, on va pas se mentir. On a la chicha qui est finie. On a bu, du coup, tous 3 bières, moi bientôt 4. Et on a l'estomac vide, on est fatigué. Très bonne ambiance, on rigole bien. Ouais. Et Il y a un mec un peu chiant là. oh mais le pauvre tout à à chaque fois. Roméo, t'es pas gentil. Oh, j'ai dit Roméo. Là. Ouais. Monor, t'es pas gentil quand même, hein. T'es vilain, hein. Il est vilain. Dans mon petit filou. Voilà, mais ils sont quand même très potes, hein. Faut pas croire. Hein. Bah c'est ça, casse tout, t'as raison. Bref, du coup voilà, c'est la petite soirée assez peinard, mais on a toujours rien dans le ventre. Alors vous voyez, ça, le problème c'est quand on est le daron du voyage, il faut surveiller les enfants. Voilà.
Hein? Ta gueule, papa. Alors bon, le daron il a les genoux en vrac, hein. Tu verras quand t'auras mon âge, hein. Le daron il est à l'arrière. Le daron il est à l'arrière dans la voiture comme les enfants. J'avais vu mon daron à l'arrière. Bon ouais, j'en ai marre, au secours, à l'aide. Bon, alors on est dans une cuisine, je comprends rien ce qui se passe. En fait on va manger dehors, c'est ça? Ici. Je comprends rien à cette soirée, bordel. Hop là. Bon. Voilà. Ça part sur un petit resto à 22 h complètement improvisé. Here? Ah, the light. Perfect. Yeah. Here it's good. Oh, oh, chai, why not? Yeah. Yeah, yeah. Et bah voilà. Je sais pas. On a marché à peine 2 minutes depuis le bar. Vous allez faire fermer, oui. Ils viennent de nous servir à manger. Là, on a au moins 23 poulets. Et ça me paraît énorme. On a un abattoir dans l'assiette là. Mais oui. Jamais on va manger tout ça. Ouais. Bon appétit. Ah, oh. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Hein. Après ce petit resto d'aile de poulet qui était vraiment très très bon, là il est temps d'appeler un taxi ou alors de faire du stop parce qu'il n'y a plus personne qui a de la batterie. Et après voilà, c'est le but en fait, ça va être de rentrer rapidement à la maison parce que là on est quand même à 10 minutes de transport. Donc voilà, on a la flemme de rentrer à pied, on est très fatigué surtout de cette journée. Et une fois de plus on a trouvé un gentil chauffeur qui s'est arrêté pour nous ramener à la maison. Oula, on voit pas du tout. Bref, notre chauffeur nous a déposé donc juste devant notre guest house. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me coucher parce que je suis complètement fracassé là. Des 18 heures de bus, on a dormi à peu près 2 heures. Et après, on a enchaîné avec la demi-journée à Jalalabad. Donc là, ouais, ça va être le programme, ça va être aller se coucher parce que je suis mort, je suis complètement éteint. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!